Bonsoir, chers amis. C'est Deaso et on se retrouve, il me semble, pour ce 273e épisode sur Genshin Impact. Donc j'espère que vous portez bien. Donc comme vous pouvez le voir, on est à Sangonomiya sur l'île de Watatsumi aujourd'hui pour commencer l'événement offrande d'accès aux 3 royaumes. Hop là, on va faire la première quête. On va voir un peu ce que cela va donner. Mais avant, on va récupérer quelques succès. Hop. Donc il y en a 2. Donc déjà, qui aime bien châtie bien, infliger plus de 20 000 points de dégâts critiques. Et abattez uniquement votre véritable ennemi. Pour quel œil? Donc celui-là, c'est un succès que j'ai déverrouillé lorsque j'ai combattu l'Archon Électro. Non, pas l'Archon Électro, la marionnette, la Shogun Raiden. J'ai fait le combat cette semaine, depuis j'ai fait enregistrer le dernier épisode. Et j'ai vaincu aux 2e tentative. Donc si jamais vous voulez essayer de la battre, bon après le combat pendant l'événement, hein. Non, pendant la quête d'histoire. Donc je vous conseille quand même de prendre un personnage qui fait des dégâts, qui est très efficace contre l'élément électro. Donc un personnage cryo idéalement, je pense. Cryo, c'est quand même ce qui fait, ce qui endommage le plus l'élément électro. Bon, après aussi le pyro un petit peu, même si je pense que c'est pyro contre électro, ça va. Mais électro contre pyro, c'est plus intéressant peut-être, dans ce sens-là. Puis il y a aussi hydro. Bon, moi j'ai utilisé notre masse soigneuse, la Barbara, qui a quand même pu faire le taf, finalement, là, aux 2e tentative. Mais bon. En tout cas, Shogun Raiden est un personnage un peu... c'est pas à sous-estimer. D'ailleurs, que nous y sommes... C'était aussi l'anniversaire de Sangonomiya Kokomi. Le 22 février. Donc cet épisode est censé sortir jeudi. Donc c'était mardi. Ouais. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il est encore mercredi. Pendant au moins encore 38 minutes. Hop, on récupère tout ceci avec le plat, la spécialité culinaire de Sangonomiya Kokomi, l'étonnant stratagème. Avec un petit guide de l'éphémère. Oui, donc les messages précieux sont tous là. D'ailleurs, faut vraiment que je regarde, vu que bientôt, très bientôt, le let's play il aura un an. Hein. Peut-être que c'est même déjà le cas et que j'ai pas remarqué. Mais voilà, donc le premier plus vieux anniversaire qu'on a dans notre liste, c'est le 3 mars. Hein. C'est la semaine prochaine, hein. Juste pour dire. Hein. Bon. En tout cas, let's go. Allons voir Sangonomiya Kokomi. Vous apprêtez à rendre visite à Kokomi après avoir appris le bon déroulé du rituel sacré de Watatsumi. Voyez un peu ce que tout cela donne. Faire ceci. Hein. Il y a un arbre derrière. Petit jardin. Petit jardin derrière la maison. Bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, non. Bon, ne laissons pas trop attendre les gens. Hop, on va faire le tour et venir par devant. Ce sont des gens théoriquement polis et courtois. L'enregistrement est bon. Hein. This is the correspondence from Stingray 3. Your Excellency, the situation looks extremely serious. Thank you, Ueno. Inform Swordfish 1 to stand by. I'll see to the wounded shortly. Yes, ma'am. Capitaine provisoire de l'Espadon 1. Ah.
Espadon 1. Ah oui, c'était pas notre équipe? Ou c'était celui de Tépei qui est mort? Ah, je sais plus, ça fait déjà quelques mois quand même. Hey, Kokomi, how have you been? Captain of Swordfish 2. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand reception, but as you can see... What's going on? Not long ago, I hosted the Watatsumi Goryo Matsuri. It's the most important ceremony on Watatsumi Island. I'm guessing you'll have heard about it from Tsuyuko? What? How did you know we were the ones helping out Tsuyuko this whole time? Le contraire m'aurait étonné. Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Sangonomiya. I knew that handing off the planning of the ceremony to her would play to her strengths. Based on her description of the person who took the commission, it was quite obviously you. This is all starting to sound pretty suspicious. C'est un peu tard pour ça, Paimon. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural production. C'est-à-dire que les terres stériles, ils peuvent pas donner grand-chose. Granted, crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet, and we certainly shouldn't be overly reliant on imports. Paimon doesn't quite follow. Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? Ça au moins Paimon peut comprendre. That would be terrible! The issue began with the Watatsumi Goryo Matsuri. I did not miss a single step during the ritual, and there's no question that the blood branch coral you retrieved was infused with the Omikami's power. But it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead it just... paused. This has never happened before in history. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival, so I sent as many people as I could spare to Enkanomiya to investigate the situation. The news from Stingray 3 was that all of Enkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. Additionally, there have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Strange monsters? And an all-engulfing darkness? That's all that Stingray 3 has reported. Their investigation otherwise has yielded no useful information, and the unforgiving environment has caused many casualties so far. I have sent several rescue teams already, but so far, the situation does not look promising. It brings me no pleasure to have to ask, but on behalf of all of Watatsumi Island, I beseech you, please, lend us your assistance one more time. Tout ce que vous voudrez, madame. Please don't joke around. But thank you for once again agreeing to put your life on the line for the sake of our island. Now, please, come with me to meet Tsuyuko. Hein? Bon, on pense... Je pense que vous pensez comme moi à cette personne qu'on avait croisée là-bas qui faisait partie de l'ordre de l'abîme. N'est-ce pas? Your Excellency, traveler. I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Naki switch posts next year. In which case, you'd be in charge of Spectre Eco Management on Watatsumi Island. No need, I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume it's about Enkanomiya? Kokomi filled us in on what's been going on. Kokomi. Ouh.
Ah là là, ça radote, ça ragote, ça ragote. Right. Well, as I'm sure Her Excellency has told you, an ominous darkness has completely engulfed Enkanomiya. At the same time, strange humanoid monsters have appeared when the place should be completely deserted. Humanoid monsters? Ah oui, ces trucs qui ont été indiqués dans l'aperçu de la 2.5, ces nouvelles créatures. Armor that can move on its own. I know it sounds ridiculous, but we're not talking about one spook soldier hallucinating in the darkness. All the wounded who returned to Sangonomiya have described seeing the same thing. On top of this, even ordinary enemies seem to grow much stronger in the darkness. That's why Stingray 3 has sustained so many casualties. There's one other thing that the returning soldiers have mentioned. They say a shrine maiden who calls herself Sumi has been helping to treat the wounded. Tsumi? I don't recall there being any record of a shrine maiden by that name in Sangonomiya. That's the thing. There isn't one. But she held something called a Sento ceremony, which managed to keep a small area in the very center of Enkanomiya brightly lit. Thanks to her, the wounded soldiers have a safe zone where they can recuperate. Sento. I've seen this term in the Deep Sea Healing Arts Compendium. But it's a ceremony that only works in Enkanomiya, so it was never brought to Watatsumi Island. I'd love to meet this Tsumi, but right now, helping the wounded has to be my top priority. Your Excellency, even if you had no duties at all right now, there's still no way we'd let you go down there. Enkanomiya is exceedingly dangerous right now. Only preeminent warriors like the Traveler and Paimon should venture there. Yep, absolutely, 100%. This is a job only we can handle. Vous savez bien, ça n'est pas Paimon, Suyuko. Yeah. We've worked together plenty of times in the past, after all. Do you have any other information about Tsumi? It was mentioned that she wears a strange mask that covers the upper half of her face. Ah. Prêtresse masquée? How interesting. What is she trying to hide? En tout cas, le type de l'ordre de la Bible n'avait pas besoin d'un masque pour se cacher. Hein. Your Excellency, in my humblest of opinions, Sumi has shown nothing but goodwill so far. Since the situation is so critical, we don't have the resources to make other defense arrangements and cast suspicion on our allies. I see what you mean. I have instructed Swordfish 1 to proceed to Enkanomiya and continue evacuating the wounded. Traveler, you can go with them. Swordfish 1 will escort you to the camp at the center of Enkanomiya. Also, please, take this with you. Oh. Qu'est-ce donc? What's this? Looks like a missing piece of something. It's just a little trinket. When you are faced with a difficult choice, it might be able to help you. Your Excellency, but isn't that... Watatsumi Island doesn't need it anymore. Besides, both of the other two pieces are in Enkanomiya. If we're lucky enough, this could be our chance to reunite them. Understood, Your Excellency. Okay. Emergency measures to hold the Three Realms Gateway offering now underway. I apologize for the trouble. Now please excuse me. I need to tend to the wounded. Please, see Ueno once you're ready. C'est bon dans les ténèbres, un accessoire cassé. Accessoire obtenu des mains de Kokomi. On dirait qu'il s'agit d'un fragment d'un autre objet. Après elle, pourrait servir utile en temps voulu.
Un des livres qu'on a obtenus. Peut-être qu'on va préférer obtenir les autres livres. Hein. Disons, avant dernier épisode, on avait déjà un peu cherché, on n'avait rien trouvé. T'as rien d'autre à dire dessus, quoi? Spectre eco-management. I hear Liyue has a program to get rid of rats, cockroaches, flies, and barnacles. Spectre eco-management must be the same kind of thing. Ah oui, les spectres. Putain, moi je pensais à ces trucs là qui volent un peu partout, qui ont l'air d'être des spectres de méduses ou de quelque chose. Voilà, ces trucs là-bas. Moi je pensais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les monstres, les spectres. Hein. Aïe aïe aïe. T'as la menace. Calmez-vous ou je vais vous calmer. Voilà. C'est ce qu'elle a dit, Kokomi. Bon. Are you ready to venture into the dark shroud of Enkanomiya? Allons-y. All right. Follow me. Pas de soucis. Ou percer les ténèbres avec l'espadon 1 et arriver au Daiichi Mikoshi. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble maintenant. Il y a un truc nouveau. Here's hoping I have the chance. Votre chance? Next year, I'm going to apply for Swordfish 1 to be redeployed into Spectre management. Because if it's that, or spend more time in Enkanomiya, I'll take my chance with the Spectres. Those armor monsters, closing in on you. It's the stuff nightmares are made of. Totally understand. Anyway, we should be safe for now. There shouldn't be any more danger from here on out. Hey, what's up? It's Yabe, the odd guy from Stingray 3. You seem kinda chipper compared to all the other soldiers. Do I? Well, I've pretty much always loved horror stories and ghost stories and stuff, ever since I was a kid. This trip to Enkanomiya is something else, though. Totally mind-blowing. Super fun. 10 out of 10 would come again. Il fait partie des gens. C'est des gens que je trouve plutôt fous. Ils adorent les histoires d'horreur. Personnellement, les trucs d'horreur, c'est pas trop ma tasse de thé. Totally do not understand. Well, I mean, it's pretty sweet to have the chance to come to Enkanomiya. I actually kind of wanted to look into the Bunkoku puzzle while I'm here. It's the first of the 4 great puzzles of Enkanomiya. Yeah, please don't do that. We're the ones that'll have to come rescue you. Alright, well, never mind that. There's a makeshift camp at the top of those steps over there. Yeah, you should head up and catch some rest if you haven't been there yet. Il y a B qui est là. Rendez-vous au camp temporaire. Ces espèces de branches là, ils étaient pas là la dernière fois. Hey, look! A shrine maiden taking care of the wounded. That must be Sumi, right? Let's go ask her about what's been going on. You are different from all the others. Are you human? Well, she is, obviously. Just not a native of Watatsumi Island, that's all. And you? A human hatchling? Ah. Je ne pense pas. Oh, really? Because I thought that humans lose the ability to fly when they reach adulthood.
Just like the bathymal bishops lose the ability to see in color when they reach maturity. Sumi, you seem to know a lot about bishops. Wait, how do you know my name? Oh, the wounded soldiers mentioned you. Oh, On est venu pour enquêter sur les ténèbres. Greetings. My name is Ueno, acting captain of Swordfish 1. We're here to evacuate the wounded and support the traveler's investigation. Swordfish 1 needs to rest and reorganize before commencing the evacuation. I'll see you later. so you're here to help resolve this, hmm? Very well. It's taking all the energy I have to keep this light shining. I don't have the strength to try and combat the spreading darkness, too. Do you understand what's going on? The Void Realm is invading. The people of Byakuyakoku believe that there are 3 realms. The Bishop Realm, the Human Realm, and the Void Realm. The darkness spreading in Enkanomiya comes from the Void Abyss. Neither bishops nor humans can endure it. But don't bathymal bishops like the dark? No. They hate the light. But only because down here in the depths, the presence of light signifies human activity. In fact, the Bishop Realm is the realm of pure primordial elemental beings. It's actually referred to as the Light Realm in most books. The 7 sovereigns of the Light Realm are the 7 foremost elemental dragons at the pinnacle of the raw and primitive elemental forces. Oh, ce sont les 7 dragons élémentaires les plus importants. Ok. C'est des dragons qu'on connaît. Parce qu'on parlait quand même de roi dragon hein, pour Storm Terror et Asdara pendant à l'occasion. Certaines occasions. So that's why Suyuko called this the 3 Realms Gateway Offering. 3 Realms Gateway Offering. Not far off the mark, actually. But technically, I think it should be called the Triangle Gateway Offering. Because the source of the darkness from the void is the 3 towers at the corners of Enkanomiya's triangular borders. Oh, the 3 towers! The ones where we did those trials! You've been there before? It's a long story. Oh, By the way, Sumi, what's up with the weird mask? to hide my face. It has to do with some things that happened as I was growing up. I just don't want to scare anyone, that's all. Does that make me untrustworthy in your eyes? No, not at all. You've been helping the wounded all this time. Everyone must be super grateful to you. It's just that... Je ne veux pas voir une autre prêtresse masquée disparaître. Kazari, dans notre cœur. Can't say I really understand what you're talking about. Anyway, if you want to rid this darkness from Enkanomiya, you can come to me for guidance. Of course, if you can trust me. I'm going inside to tend to the wounded and check in with the new arrivals. Please excuse me. Pas fini la What conversation. are we gonna do? Paimon really wants to trust Sumi, but... Oh, how about we go ask the wounded? Allons à ces gens. Greetings. Hello, we'd like to ask you about the masked shrine maiden, Sumi. Because of her strange mask? Well, you've come to the right person. Cool.
I was one of the first people that she rescued. Straight away, I thought there was something very weird going on. Who is this shrine maiden who knows the lost ceremonies of Enkanomiya? And why is she covering her face with a mask? So I started pestering her about it. I wasn't going to let up until I got an answer. And? There weren't so many people around at the time, so eventually she let me look behind the mask. It was actually pretty normal for the most part. There's just one thing she's trying to hide. Her eyes have snake-like pupils, thin vertical lines. Ah, ok, donc c'est bien. C'est ce que je suspectais éventuellement. Que ses yeux trahissent quelque chose. Donc. Ah. Wow. Weren't you scared? I probably would have been if every Watatsumi Islander wasn't so familiar with our legends. Or I should say, our history. Ah, vas-y, dis, parle. The first familiars of the Watatsumi Omikami were the vassals of Watatsumi. Legend has it that they are a half-human, half-snake kind who helped our ancestors fight back the Bathismal bishops. Espèce mi-humaine, mi-serpent. Possible, ouais. They were said to have disappeared long ago. But then Sumi showed up, and as soon as I saw her snake eyes, I instinctively trusted her. It's like the vassals have returned to help us in our moment of need. Huh. I'm no expert by any means, but I think Tsumi can be trusted. Ah. Et toi, Enomoto, qu'est-ce que tu as à dire? Hello, what can I help you with? Hi there. We wanted to ask you what you know about the masked shrine maiden, Sumi. I see. What are you looking to know exactly? I've tried asking if she's seeing anyone, or whether she's looking right now, but she seems pretty tight-lipped about her love life. That's not what we meant at all. We were more wondering, do you think there's anything suspicious about her? Suspicious, huh? Suspicion, the unknowable, the unpredictable, unexplored territory. Mysterious? Enigmatic? Enchanting, bewitching, compelling, addicting. Yeah. Know what I'm saying? Un peu de sérieux, s'il vous plaît. On le perd, là. I am being serious. Oui, mais... Tu sais, c'est l'autre sérieux qui nous intéresse, ok? Okay, look. If I had to pick one thing about her that's suspicious, I'd say, okay, two things. Number one, her mask. It's pretty scary. I don't know why she chose it. Number two, some kind of pendant fell out of her sleeve when she was bandaging me up. It looked like it was a broken off piece of something. So maybe when you put them together, it makes a whole. Ah. Huh. Maybe the other half is held by Tsumi's lifelong sweetheart. Sounds like you hit the nail on the head, so, maybe ease off a little, bro? Paimon, tu viens de briser les espoirs d'amour de cet homme. It looks like they're resting. Let's not disturb them. Paimon thinks we've got enough answers now. Let's find somewhere to recap what we know so far. Sumi's just inside the room. It'd be a bit awkward if she hears us talking about her behind her back. Ah, il y a un truc. Ah, bon. Continuons pour l'instant. So Je vais here's déclencher what le we truc. learned from the soldiers. Sumi's mask hides her snake eyes, which the people of Watatsumi Island believe to be a distinguishing feature of Orabaxi's vassals. Based on her actions, it seems like all she wants to do is protect the people of Watatsumi Island. And from what she said, she's doing everything she can to combat the darkness spreading in Enkanomiya. So she seems pretty trustworthy. Je suis d'accord. Then let's go talk to her
pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Donc ça paraît pour l'instant être pas un mauvais bail. On va discuter. Come on, man, please. My whole life depends on this. I don't know any other girls, okay? There's no one I can introduce you to. No, not that. There's no mirror here, so could you trim my beard for me? Just use your weapon, it'll be fine. I've met newly planted carrots with bushier beards than you. I think you're good. Cet homme qui est désespérément en train de trouver un moyen pour draguer. So, how's it going? Have you made a decision? Yep, let's team up to tackle the darkness. Okay, then take this. It's called the Bokuso box. I found it in the Dainichi Mikoshi when I was looking for a solution. Actually, the Dainichi Mikoshi was where I found the method and tools for the Sento ceremony. Lucky I can read human writing. Why wouldn't you be able to? Or did you mean it's lucky that you can read the ancient Enkanomiyan script? Oh, nothing. I just meant the script in the Deep Sea Healing Arts Compendium. I don't actually know if it's ancient or modern. Plus vous expliquer, moins je comprends. Never mind all that. Let's get back to business. Ça se voit qu'elle a l'air pas trop, qu'elle a l'air d'être dans le passé. The Bokuso box collects light. It can dispel the darkness from the void within a small radius. So, for example, with the power of the Bokuso box, you can turn monsters affected by the darkness back into their original forms. As it happens, there are some monsters causing trouble around the camp. Go and try out the Bokuso box on them. I will join you shortly. C'est de la boîte. Voilà, donc c'est le gadget de l'événement. C'est cette boîte pour dissiper l'influence des ténèbres. Dans une certaine zone d'Enkanomiya, le nom Bokuso est formé de Boku, qui signifie s'approcher de ce qui est bon, et So, qui signifie éviter ce qui est souillé. Ok, je vois qu'il est marqué 300. Ça veut dire que je pense que ça va être un compteur. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, voyons voir. Ouais, on est toujours dans la quête. Hein. Il y a un truc là, on voit qu'il y a sur la mini-carte qu'il y a l'espèce de... Ah, ok. La liste de corrosion actuelle. Lorsque la résistance de la corrosion de la boîte de Bokuso est inférieure à l'intensité de corrosion d'une zone, votre équipe est exposée. Cumuler de façon continue draine l'énergie de votre boîte. Car écran, plus la corrosion s'accumule rapidement et plus l'énergie s'épuise vite. Vous pouvez choisir l'option de repos à la statue pour éliminer la corrosion accumulée. La liste de corrosion plus élevée diminue les dégâts, diminue les résistances élémentaires physiques des personnages et également les dégâts qui s'infligent. Ouais. Donc il va falloir gérer certaines choses. Bon, le tuto. Dans l'Enkanomiya sans lumière, certains ennemis seront protégés par les ténèbres et ne pourront pas être vaincus par des moyens ordinaires. Vous pouvez dépenser une quantité d'énergie. Certaine quantité d'énergie pour utiliser la boîte de Bokuso et dissiper l'obscurité, afin d'infliger une certaine quantité de dégâts à ses adversaires.
You're a good fighter. You bet! We were the ones who went and got the Blood Branch Coral that one time after all. You... So you... What's wrong? Nothing. If what you say is true, then I'm sure you'll be able to conquer the 3 border towers quite easily. Also, there are a few things I need to explain to you. According to what I have read, the fundamental purpose of the Watatsumi Goryo Matsuri is to use the Serpent God's life force to awaken its second familiars, the Senga Coralia. They are creatures that break down raw, primitive elemental energy into the milder elemental energy of the human realm. The giant coral is a symbol that the Senga Coralia have been awakened by the serpent's blood. The mass awakening of the Senga Coralia causes a transformation in the ecological environment of Enkanomiya. Makes sense. Even if you took away the darkness and the monsters, Enkanomiya would still look pretty different now with all the new plants and aura around. Things are even more complicated than usual this time. The darkness from the Void Realm seems to be suppressing things in the Light Realm and the Human Realm, causing them to come to a standstill. You may need to use the power of the Bokuso box to dispel the darkness and allow the ecological transformation to continue. Please, try to solve the problem using the Bokuso box. I'll wait for an update for you under the statue over there. Ah. Et voilà 4. Ah! Ok. La résistance à la corrosion est de 0. Ok. Ok, voilà, donc on va pas pouvoir se promener beaucoup. Ah. Donc l'Enkanomiya normale est toujours accessible. Ok. Mais comme elle a réagi, j'ai l'impression qu'on a tué quelqu'un qu'il fallait pas en fait. Voilà, on avait vu là sur le bord de la map là en haut, la mini-map, qu'il se passait des choses. En explorant Enkanomiya, vous pouvez dépenser une certaine quantité d'énergie pour utiliser la boîte de Bokuso et disperser l'obscurité, recouvrant les mécanismes de défi, les coffres et les autres objets à récupérer. À mesure que la boîte de Bokuso est améliorée, c'est devient capable de disperser les ténèbres plus puissantes. Hop, disparais toi. Ah. Take them. I have no need. De certaine manière, j'ai l'impression que cette zone est un peu comme les îles de vacances là. Vacances de l'été. Il y avait en 1.6. Je me demande s'il n'y a pas des coffres cachés un peu à droite à gauche. Faudrait y récupérer.
It seems that you have mastered the Bokuso box. Now, let me tell you about the ultimate purpose of this operation. As I said, we need to proceed to the 3 towers on Enkanomiya's borders. They're towers of the void, restored to their original form by a certain Abyss adherent. Ah! Abyss adherent? Wait, do you mean... He's a purveyor of incessant nonsense. Somehow he found out about the 3 realms and the 3 corners, and brought those things in using abyssal technology. Then, he started disseminating abyssal energy using the towers. This caused great suffering for both the Sangonomiya and the Baptismal Bishops. I don't know why he's doing this. For us, the Abyss is highly toxic. For them, intoxicating is more the word. Addictive, but still destructive. Maybe he just likes to toy with people and stab them in the back. Paimon knows exactly who you're talking about. You know him? Then it seems we have a common enemy. Oh, you bet we do. To get rid of the darkness, you need to climb to the very top of the Towers of the Void and activate the Light Realm Chisel, which will let in the energy of the Light Realm. In Enkanomiya, the ley lines of the human realm, the elemental currents of the Light Realm, and the dark currents of the Void Realm are all exceptionally strong. Also, I only performed the Sento ceremony going off the steps in the book, but I believe the key to the ceremony is the statue in front of us. You can offer crystals of Light Realm energy to it to increase the Bokuso box's power. Also, resting here can restore the box's energy. Please, take this hand-drawn map. I've marked out the locations of the 3 towers for you. You'll need to explore one step at a time, and I'd recommend you start with this tower. Ok. Ok, 1, 2 et 3. Donc celle au nord à gauche en premier. Puis celle au nord à droite. Puis celle au sud. Well, that's as much help as I can offer you. I'll be waiting here for the good news. Ah. En explorant l'Enkanomiya recouverte par les ténèbres, vous obtiendrez des sceaux du royaume de la lumière en ouvrant des coffres, en débloquant des points de téléportation et en terminant les objectifs d'exploration. Faites-en offrande à la statue pour améliorer le niveau de la boîte de Bokuso et renforcer sa résistance à la corrosion. Obtenant ainsi diverses capacités pour vous aider dans votre exploration. Choisissez l'option de repos sur la statue pour éliminer l'indice de corrosion accumulé par tous les joueurs proches et recharger complètement l'énergie de la boîte de Bokuso. Capturer des papillons de corail ou toucher des conques de lumière permet de restituer une petite quantité d'énergie à la boîte de Bokuso. Ah, les fameux papillons de corail. Ah, ces trucs. C'est ça les papillons de corail. Ça, c'est les conques de lumière. Ok. Ça en avait parlé aussi, le papillon de corail. On pourra en acheter. Il y a le voyageur le marchand itinérant qui a vu tous les week-ends de la sérénité hier qui va en vendre après l'événement. Puis se les mettre dans la sérénité hier et tout. En explorant l'Enkanomiya recouverte par les ténèbres, vous pourrez également obtenir des noyaux du royaume de la lumière en ouvrant des coffres luxueux. Chaque noyau du royaume de la lumière peut être utilisé sur la statue de vassal pour activer n'importe quel arcane de Bokuso. Dernier vous aidant lors de votre exploration et vos combats. Ah. Et voilà la boîte. Et résistance 0. Limite d'énergie de la boîte 300. Et la boîte de Bokuso peut disperser l'obscurité normale. Les arcanes. Un arcane de Bokuso débloqué. À niveau 0 sur 15. Ok, ouais, la statue, c'est ça. Hein.
Ensuite, ouais, ça c'est indisponible. Après avoir terminé offrande d'accès aux 3 royaumes. Conséquences. Ah voilà. Donc 3 actes. Donc on va purifier une tour du néant. Ouvrir 30 coffres pendant l'événement d'offrande d'accès. Améliorer la boîte de Bokuso au niveau 4. Collecter 10 minerais d'abyssium. 10 tilleuils de Tokoyo. Et éliminer des carapaçons pour collecter 3 gemmes de carapace. Ok. 2. Purifier 2. 60 coffres. Niveau 8. 3 arcanes. Restaurer l'énergie 5 fois grâce au Kong de lumière. Et terminer 4 épreuves de 1000 lumières. Ah. 3. Vérifier 3 tours du néant. 90 coffres, niveau 12. Ok, donc c'est vraiment de l'exploration, il va falloir faire beaucoup de choses. Hein. Donc, 90 primogèmes, plus 90 primogèmes, plus 80 primogèmes. C'est plutôt généreux. Donc ça fait en tout... 90, 180... 270. Ouais. C'est presque... Toute la requis pour le prochain niveau 80. Des récompenses d'offrande. Hein. Ok. Résistance à corrosion, passe à 6. On va y voir un peu. Passe à 12. Utilisation. Indique les coffres et les défis à proximité sur la mini-carte. Bon. Boîte indique les tilleuils et les minerais. Mine d'énergie passe à 330. 30, 51. Disperser l'obscurité plus concentrée. Oh. La boîte de Bokuso est utilisée sur un ennemi. Ses résistances élémentaires et physiques diminuent de 10%. Résistance à corrosion passe à 69, 75, 96. Disperser l'obscurité la plus concentrée. D'énergie de la boîte de Bokuso passe à 390. Ouais. On est directement l'emplacement des coffres et des défis. 50 maximum à la fois, ok. Pour finir, la résistance à la corrosion passe à 120. Ah, récompense de ce niveau, ok, la couronne de sagesse, elle est là. Donc ça c'est... Bombe de la vie, ah oui, pour l'arme. Où est-ce qu'elle est l'arme? Je la donne, ok, là il y a encore un baume. Des matériaux de renforce, de raffinement d'armes. Encore un baume. Ah voilà, elle est là. L'œil d'assermentation. Trésor national de Byakuakuku conservé dans le Dainichi Mikoshi. À la venue de la divinité serpent, cet objet a été utilisé pour certifier le nombre de grands serments et souhaits. On va partir avec un trésor national. Génial. Bon. L'énigme de Bon Coucou. Allez à Yabé. Là, on pourrait se reposer, mais c'est plein, donc offrande. Voilà, donc c'est le système habituel. Hein. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 offrandes. Élection de la tortue. La boîte de Bokuso. Ah, bon. L'épisode est déjà bien avancé. On va bientôt s'arrêter. On va juste finir de regarder un peu ce qu'il y a. Hein. La boîte de Bokuso est équipée pendant l'offrande d'accès au royaume et défense de personnage de l'équipe augmente de 30% et leur PV max de 20%. C'est pas mal. La boîte est équipée. Les dégâts infligés par les déchaînements alimentaires sont commentés. Ok, c'est juste des trucs de combat. Les dégâts infligés par les attaques normales, chargées et plongeantes.
Vos personnages dans l'équipe maniant une épée à une main, à deux mains et une arme d'ast. Ça augmente de 30%. Et la boîte, oui, la vitesse d'attaque, des attaques normales de personnages dans l'équipe maniant un arc ou un catalyseur augmente 15%. Équipé pendant l'offrande, ouais, les dégâts infligés. Électrocution qui augmente de 100%. Pour finir. Oui, augmente de 100%. Est-ce que. Ouais, l'électrocution est dedans. Donc Barbara pourrait s'en donner à cœur joint. Hein. Je pense qu'on va peut-être atteindre presque les 1000 dégâts avec Barbara. Faut voir. Je crois qu'elle fait des dégâts entre 490, quelque chose du genre. C'est la boîte de Bokuso est équipée d'endurance. Ouais. Alors, on peut évidemment rien débloquer. Mais on peut déjà faire une première offrande. Voilà. On obtient... Voilà, donc ça dit que les tilleuils et les minerais. Je me reparle. Comment ça se passe? Vous arrivez à dissiper les ténèbres? Parle-moi des 3 tours. Chacun des tours est positionné sur une jonction des lignes énergétiques. Ça va de maintenir l'équilibre entre les élémentosaures, du royaume de la lumière donc, l'abîme, donc le royaume du vide, et les humains. Mais depuis que ces tours ont été modifiés par cette personne, elle renforce le pouvoir de l'abîme. Ah, l'enfoiré! Bon. On va probablement vouloir se rendre là-bas. Ouais, parce que... On va aller là-bas. Voyons voir. Densité de corrosion 15. 28. 60 puis 73. 105 puis 118. Ouais. Donc il va bien falloir qu'on explore pour récupérer des trucs. Hein. Il y a aussi l'énigme de Bon Coucou. Parlons à Yabé. Ah, ça donne des trucs. Intéressant. Ouais, donc finalement, pour les livres, je crois pas qu'on aura l'occasion de faire quoi que ce soit ici. Hein. Bon. Bon, quoi qu'il en soit, on va donc s'arrêter là, chers amis. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. On enchaînera donc, je pense, pour le prochain épisode, que j'enregistrerai pas tout de suite par contre. Probablement le jour où cet épisode-là sortira. Donc en attendant la suite, chers amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode. Et en attendant la suite, je vous dis donc au revoir et à bientôt. Ciao.